public ku fi am tuuti sa doom du fajoo ci école ci hôpital public doo fajoo ci hôpital public la plupart des élus des autorités de ce pays bu ñu génnee dañoo dem faju ji et je pense que ça c'est parce que tout simplement il y a une instrumentalisation de la justice et de l'enrichissement illicite. La nation sénégalaise a besoin de grandeur, ne la rabaissons pas. Merci, chers collègues. La parole est donnée à notre collègue Mamadou Lamine Thiam. Assalamu alaikum, Monsieur le Président, très chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, votre DPG a vécu. Vous nous y aviez conviés par le truchement de l'article 55. Nous vous avions répondu, malgré les silences de notre règlement intérieur là-dessus. Nous nous sommes parlé. J'espère que vous nous avez entendus et que vous nous avez compris. Monsieur le Premier ministre, au cours de ces débats de la session en cours et sur tous les secteurs de la vie nationale, nous avons été clairs dans notre démarche, tranchés dans nos positions sans équivoque et sans compromission aucune sur les questions relatives à l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la démocratie, la justice, l'état de droit, la transparence dans la gestion des affaires publiques. De cette tribune, il y a 3 jours, nous vous avions dit que nous n'avions pas la même posture pour dire simplement qu'une nation se bâtit dans l'amour, le bonheur, la fraternité et l'apaisement, la justice, l'équité, la vérité, la foi et le sens de l'élévation. Comme dit l'autre, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Alors, Monsieur le Premier ministre, prenez votre courage et réexaminez le dossier d'accusation de notre frère Karim Meïssa Wade en organisant un procès juste et équitable et en même temps, vous départagerez vos 2 ministres de la Justice, l'un affublé de juriste tailleur haut couturier et l'autre aussi avocat droit de l'homiste. En tout cas, nous avons plus retenu de M. Sidiki Kaba qui a affirmé du haut de cette à haute et intelligible voix que Karim Wade n'a pas perdu ses droits civiques parce que la Cour n'a pas suivi le procureur dans son réquisitoire. Monsieur le Premier ministre, le groupe parlementaire que je préside et la coalition qui le porte dans ses différentes composantes et son leader, Maître Abdoulaye Wade, ont une claire conscience de la situation du pays et de la hauteur de leurs responsabilités sur son devenir. Les souffrances et les brimades endurées, les interpellations et les dénigrements, les poursuites judiciaires et emprisonnements que nous avons subis pendant le dur longue année 1974-2012-2022 nous ont permis d'avoir aujourd'hui une opposition parlementaire forte de 80 députés. Et oui, notre groupe est bel et bien dans l'opposition et travaille toujours à la reconquête du pouvoir. De 1978 à aujourd'hui, nous restons forts sur nos convictions démocratiques, passionnés sur le rôle et jaloux et conscients de notre mission de consolidation permanente de la démocratie au Sénégal. Depuis 44 ans, nous avons joué et contribué dans cette Assemblée les premiers rôles de conquête et de consolidation parlementaire. Nous avons habitué les Sénégalais à de grands débats parlementaires d'une grande sérénité et un sens élevé des responsabilités. Et nous restons sur cette posture. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, en ce jour d'aujourd'hui, nous estimons qu'il faut parler aux Sénégalais, il faut parler à la nation des questions qui importent leur avenir, c'est-à-dire de la paix, la stabilité et de la cohésion sociale. Je vous ai interrogé sur les concertations nécessaires pour que la classe politique s'accorde sur la gestion du processus électoral. Vous me renvoyez à une audience avec le ministre de l'Intérieur. Nous exigeons un ministre chargé des élections et l'ouverture de concertations autour de ces questions essentielles qui, partout où elles ne sont pas maîtrisées, ouvrent la porte, ouvrent les germes vers une instabilité. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous avons pris nos responsabilités par rapport à la situation
Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue El Hadji Oumar Youm. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre,